Une femelle baleine à bosse et son petit. Voici l'histoire de la première année de la vie d'une baleine. Le baleineau a 12 mois pour tout apprendre. 12 mois pour être capable de survivre dans ce monde sous-marin où des dangers le guettent. Cette femelle et son petit vont faire leur migration annuelle à travers le Pacifique Nord, des volcans d'Hawaï aux glaciers du sud-est de l'Alaska. Une formidable odyssée de feu et de glace. Au cœur de l'océan Pacifique, les entrailles de la Terre crachent de la lave en fusion. Cette région de l'archipel d'Hawaï est en mouvement constant. C'est là que se trouvent deux des volcans les plus actifs du monde. Ces îles sont les enfants de la déesse Pélé, la divinité des volcans. Elles sont le résultat de 70 millions d'années d'activité volcanique. Situé à 4000 km du continent le plus proche, l'archipel d'Hawaï est le plus isolé de la planète. Ces montagnes vertigineuses sont à la fois un phare et un refuge. Une oasis dans l'immensité de l'océan Pacifique où de grands voyageurs viennent s'abriter pendant au moins 6 mois de l'année. Les coulées de lave sont enveloppées dans un nuage d'acide hydrochlorique et sulfurique. Ces fragments de roches incandescentes tombent dans l'océan à plus de 2000 degrés. Au contact de l'eau, ils refroidissent et se changent en basalte. C'est le paradis des géants des mers. Hawaï est le lieu de villégiature hivernale des baleines à bosse. Jusqu'à 3000 baleines séjournent ici chaque année, soit près de la moitié de la population de l'océan Pacifique Nord. C'est à Hawaï que les femelles viennent mettre au monde leurs petits. La gestation d'une baleine à bosse dure 11 mois. Et c'est ici, dans ces eaux chaudes subtropicales, qu'elle viendra mettre bas. Ces baies et ces criques protégées des alizés représentent le refuge idéal. Jusqu'à 300 baleineaux y naissent chaque année. Ce nouveau-né est une femelle. Elle pèse déjà 1,5 tonnes. À sa naissance, sa mère la porte jusqu'à la surface afin qu'elle prenne sa première respiration à l'air libre.
Pendant les premières heures, la mère ne quitte pas son petit. Elle doit le maintenir à proximité de la surface. Très vite, les deux baleines se mettent à jouer. Pour le baleineau, le jeu n'est pas qu'une distraction, c'est aussi une leçon de survie. Le petit reproduit tous les faits et gestes de sa mère. Les baleines à bosse ont les plus longues nageoires pectorales de leur famille. Lorsqu'elles frappent la surface, le bruit résonne très loin sous l'eau. Le baleineau tente d'imiter sa mère, mais il ne contrôle pas encore ses nageoires. Sa mère lui montre à nouveau comment faire. Il lui faudra une bonne dose d'entraînement pour perfectionner sa technique. Le baleineau mesure environ 4 mètres de long. Grâce au lait maternel très riche en lipides, il prend environ 40 kilos par jour. La femelle et son petit se touchent fréquemment. Le baleineau dépend d'elle non seulement pour se nourrir, mais aussi pour se protéger et apprendre. Frapper la surface de l'eau avec sa queue est un moyen d'affirmer sa présence. Mais pour vraiment faire des vagues, il y a un autre moyen. Les baleines à bosse sont capables de sauts spectaculaires. Pour sauter si haut, elles doivent prendre leur élan en profondeur. Les démonstrations de la mère aident son petit à développer des capacités qui lui seront indispensables à l'âge adulte. Sa peau n'a pas encore pris ses couleurs définitives. Elle ne sera pas uniforme. Les taches blanches sur les nageoires pectorales et la queue, appelées nageoires caudales, la distingueront de ses congénères. Les scientifiques de la Fondation hawaïenne de recherche sur les baleines s'en servent pour les identifier. Leur principale mission est de photographier les nageoires des baleines à bosse. C'est notamment le travail du docteur Dan Selden. Il va me falloir des points de repère pour mes clichés. Les clichés d'identification de la nageoire caudale sont essentiels à nos recherches. Cette nageoire est l'équivalent des empreintes digitales chez l'homme, parce qu'il n'y en a pas de pareilles. Parfois à cause d'un accident ou simplement d'une différence génétique. Chaque nageoire caudale a une forme et des caractéristiques différentes. Certaines sont toutes noires, d'autres ont beaucoup de taches blanches. L'identification se fonde sur les marques et les cicatrices qui apparaissent au cours de la vie de la baleine ou sur des taches préexistantes. On analyse les photos comme on analyserait un relevé d'empreintes pour identifier un individu. Les photos de nageoires pectorales et caudales sont la carte d'identité d'une baleine à bosse. Où qu'elle aille et quoi qu'elle fasse, les chercheurs la reconnaîtront toujours. Le baleineau a plutôt les nageoires foncées.
Mais celles de ce jeune mâle sont presque blanches. À l'âge adulte, elles atteindront jusqu'à 5 mètres de long, soit un tiers de sa longueur totale. Il y a un mâle aux nageoires blanches. Oui, je le vois. Je crois que c'est lui. Ses longues nageoires paraissent encombrantes quand la baleine avance lentement, mais elles lui permettent de prendre des virages serrés. Cette aisance est un atout face aux prédateurs potentiels. Car il y a des requins par ici, et ils sont nombreux. Les requins gris de récif rôdent en eau profonde. Ils ne s'intéressent généralement pas aux baleineaux, sauf s'ils sont blessés ou malades. Ces requins préfèrent les poissons et chassent la nuit. Ils ne sont donc pas trop à craindre. Étonnamment, la plus grande menace vient souvent des autres baleines. Contrairement aux apparences, ce ne sont pas de gentils géants. Les mâles sont très agressifs et font une démonstration de leur puissance en donnant de violents coups de gueule dans l'eau. Ces mâles adultes, qui se rassemblent autour des îles hawaïennes, sont venus pour s'accoupler. Dans ce théâtre sous-marin de plusieurs kilomètres, ces acteurs de 45 tonnes se disputent la vedette et paradent à plus de 24 km/h. La jeune mère n'est pas prête à s'accoupler à nouveau, mais elle a manifestement un admirateur. Il l'escorte, ainsi que son petit, loin de la zone à risque. Au moins 8 ou 9. J'en vois un 9e. 9, d'accord. Des mâles arrivent de partout. J'ai peur qu'on se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. On pourrait prendre des coups. Une autre femelle est soudain le centre de l'attention. Elle est plus claire que les autres et sa nageoire caudale est entaillée. Ses phéromones informent les mâles qu'elle est prête à s'accoupler. Un grand mâle approche. C'est le favori. Il expulse de l'air par son évent et un mur de bulles dissimule la femelle à ses concurrents. Mais elle est très convoitée et les mâles se disputent. Le favori souffle à nouveau dans l'eau, cette fois par la gueule. Certains candidats sont des mâles juvéniles. Ils n'ont aucune chance d'évincer le mâle dominant, mais ils sont là pour apprendre. Le favori déploie une série de tactiques pour garder ses adversaires à distance et il donne de violents coups de tête. Il y en a un à la proue qui vient vers nous. Les chercheurs sont au cœur de l'action. La femelle se sert de leur bateau pour se protéger des mâles déchaînés. Le combat cesse enfin. Le favori a conservé son titre. Si la femelle est prête, ils vont pouvoir se reproduire. Dépités, ses adversaires forment plusieurs petits groupes et s'éloignent.
Ils maintiennent une distance de 500 mètres entre eux. Certains se laissent tranquillement dériver. Ils ont l'air de dormir, non pas à la surface, mais à une dizaine de mètres sous l'eau. Contrairement à la plupart des baleines qui tiennent en apnée une dizaine de minutes, les baleines à bosse peuvent retenir leur souffle pendant au moins 30 minutes. Leur comportement est unique, à bien des égards. Ce n'est pas la seule prouesse dont ces baleines sont capables. Elles se laissent parfois dériver la tête en bas et se mettent à chanter. Comme chez les oiseaux, leur chant est répétitif. Il peut durer une quinzaine de minutes. Tous les mâles dans les eaux hawaïennes entonnent la même chanson qui évolue au fil du temps. Ces chants attirent parfois d'autres baleines. Les scientifiques ignorent ce qui motive leur présence. Il s'agit peut-être de mâles juvéniles qui écoutent et apprennent, tels les élèves, devant leur maître. Le baleineau aux nageoires blanches entend les chants et les ressent. Les sons émis sont si puissants et portent si loin qu'il résonne dans son corps. Un jour, il chantera lui aussi. Mais pour l'heure, il ne doit pas s'aventurer à plus de 25 mètres de sa mère. Un grand mâle s'avance. Il protège la mère et son petit des autres mâles. Il les enveloppe dans un nuage de bulles dès qu'il sent le danger approcher. Ce n'est pas le père du baleineau. Il attend simplement l'occasion de s'accoupler. Il peut attendre longtemps. La femelle ne sera pas prête avant 1 an. C'est un mâle protecteur. Et il a toutes les raisons de se méfier. De faux épaulards rôdent dans les parages. Ces prédateurs redoutables sont en chasse. Ils traquent des maï-maïs ou dorades coryphènes. Un maï-maï trouve refuge sous le bateau des scientifiques. Mais il ne sera pas à l'abri longtemps. Les faux épaulards balaient la zone grâce à un système sophistiqué d'écholocation. Ils envoient des sons haut perchés et écoutent leur écho. Ainsi, aucun poisson ne leur échappe. Mais au lieu de les dévorer, ils jouent avec leur proie, tel un chat avec une souris. Les poissons sont totalement désorientés. La partie de chasse se transforme en jeu. Le but en est essentiel, apprendre à tuer aux jeunes faux épaulards. Un groupe de cousins plus petits se joint à eux. Des dauphins à long bec.
Ce sont les plus dynamiques des delphinidés et ils ont trouvé plus joueur qu'eux. La petite baleine à bosse. La journée, ces dauphins se reposent dans les baies protégées près des côtes et le soir venu, ils se réunissent pour chasser au large. C'est là qu'ils exécutent d'impressionnantes figures aériennes. C'est un signal, une manière de dire « à l'attaque ». Ces dauphins ont pris l'habitude de nager dans le sillage des bateaux, comme ils le font dans celui des baleines. Cela leur permet de rejoindre plus rapidement le large et leur terrain de chasse. Tandis que le baleineau grossit à vue d'œil, sa mère perd du poids. Elle n'a rien avalé depuis 4 mois. L'alimentation préférée des baleines, en quantité suffisante, se trouve à 4500 km de là. Le moment est venu de quitter Hawaï. La mère et son petit ferment la marche d'une longue procession de baleines à bosse. Elles prennent la direction du nord. Leur départ ne passe pas inaperçu. Les baleines jouent un rôle important dans le folklore hawaïen. Le souffle de l'évent se dit « Ha », le souffle de vie. Et la baleine se dit « Kohola ». C'est une création de Kanaloa, l'une des 4 grandes divinités d'Hawaï, le dieu des océans. Les montagnes, les chutes d'eau, les requins et les baleines sont autant d'éléments chargés de sens dans la culture hawaïenne. Les baleines quittent l'archipel au rythme des saisons et symbolisent le renouveau pour les Hawaïens. Au printemps, les baleines se dispersent dans l'océan, mais elles vont toutes dans la même direction. L'une des hypothèses de cette migration en masse est qu'elles suivent le champ magnétique de la Terre. De minuscules particules de fer contenues dans leurs cellules nerveuses agissent telles une boussole d'une extrême précision. Pendant le premier tiers de leur voyage, les baleines suivent le nord magnétique à 1 degré près. Les baleines à bosse se fient à leur carte mentale de l'océan Pacifique Nord qui les conduit tout droit à leur terrain de chasse habituel. C'est un long voyage pour le baleineau, mais il est aidé par sa mère qui le porte dans son sillage. À raison de 4 km/h en moyenne, leur aventure sans escale peut durer 1 mois et demi. Ils vont passer l'été en Alaska. La côte pacifique de l'Alaska est née non pas du feu, mais de l'eau. La dernière glaciation a atteint son apogée il y a 20 000 ans. Toute cette partie du continent nord-américain était alors recouverte de glace. Il y a 10 000 ans, la majeure partie de la couche a fondu et les glaciers se sont retirés. Ils ont laissé derrière eux ces montagnes et ces vallées. Sur la côte, ce sont des fjords profonds et à pic, ainsi qu'un véritable dédale de baies, d'îles et de criques. Voici l'archipel Alexandre. Plus d'1 millier d'îles boisées et d'îlots rocheux au large de la côte sud-est de l'Alaska.
Aujourd'hui, cet archipel est le refuge et le garde-manger de 3 à 400 baleines à bosse, la plupart en provenance d'Hawaï. Le baleineau et sa mère sont là. Le jeune mâle aux nageoires blanches est aussi présent. Toutes les baleines annoncent leur arrivée et un comité d'accueil les attend. Il s'agit d'un autre groupe de scientifiques. Les femelles et leurs petits n'échapperont pas à leur surveillance. Ces chercheurs participent à un vaste projet d'étude des baleines à bosse du Pacifique. L'objectif, savoir où elles vont, ce qu'elles font et pourquoi elles le font. Dans les terres, les glaciers exercent un frottement sur la roche sous-jacente, produisant de fins sédiments chargés de nutriments essentiels, déversés droit dans l'océan. Ce cycle naturel est à l'origine de la surabondance de nourriture pour les baleines. Les glaciers sont l'une des raisons qui justifient la présence des baleines à bosse dans ces contrées gelées. D'énormes blocs de glace se détachent et génèrent des vagues de plus de 3 mètres. Des icebergs se forment à la base de ces parois de glace à 200 mètres sous l'eau. Ils se sont formés dans les fjords et les baies après la fin de la période glaciaire. Leurs cristaux sont emprisonnés sous des millions de tonnes de glace depuis des milliers d'années. Ils sont si denses que leur réflexion de lumière fait paraître la glace d'un bleu saphir. Ces icebergs rejoignent le convoi des sculptures de glace qui dérivent vers le sud. Ils se retrouvent pris au piège du courant d'Alaska. Mais avant de disparaître, ces icebergs accueillent des colonies de phoques. Ils viennent y mettre bas et muets, à l'abri des prédateurs, notamment des orques. Ils font partie d'une chaîne alimentaire extraordinairement riche, grâce aux conditions uniques de cette région. L'eau douce de la fonte des glaces est riche en nitrates et en phosphates. Les courants puissants brassent les sédiments au fond de l'eau. C'est de là que vient le phytoplancton qui alimente les petits poissons et le krill, la nourriture des baleines à bosse. Cette baleine souffle un petit filet de bulles pour piéger le krill et l'engloutir en une seule bouchée. Dans cette région, une baleine à bosse peut pêcher jusqu'à 1 tonne de krill par jour. Tandis que l'équipe scientifique d'Hawaï étudie la reproduction des baleines, celle d'Alaska se concentre sur leurs habitudes alimentaires. Cynthia DiVincent de la fondation Intersea étudie le comportement alimentaire des baleines à bosse depuis 30 ans. Elle a été l'une des premières à démontrer qu'en Alaska, les baleines à bosse pêchent à plusieurs. Elles se nourrissent en se couchant sur le flanc. Certaines le font en nageant à la verticale, d'autres sur le côté. Les baleines ciblent les zones alentours où elles vont trouver à manger en abondance.
Pour manger du krill, par exemple, la baleine va rouler sur le côté et prendre de grandes bouchées. Comme le krill est très proche de la surface, c'est la façon la plus efficace de procéder. Parfois, une deuxième baleine se joint à une première baleine déjà en train de se nourrir. La première baleine brasse l'eau, ce qui pousse le krill vers la surface, et la deuxième en profite. Les jeunes baleines ne participent pas à cette opération car elles se nourrissent encore du lait maternel. Elles restent à distance pour ne pas perturber la partie de pêche. Cette femelle se comporte de façon très étrange. Elle semble observer les environs, mais Cynthia Di Vincent pense avoir découvert un nouveau comportement alimentaire tout à fait unique. La baleine prend une grande bouchée de krill et surgit de l'eau à la verticale pour faciliter la déglutition. Puis, elle replonge et avale une autre bouchée au passage. Dans le détroit de Chatham, non loin de là, de petits groupes de baleines longent le rivage. Des bancs de harengs en migration se rassemblent ici après avoir frayé. Et les baleines à bosse les attendent. Un groupe a trouvé le banc principal et prévient les autres en frappant la surface de l'eau avec ses nageoires. Certaines préfèrent sauter, peut-être une invitation à se joindre au festin. Les autres baleines répondent à distance. Le groupe est presque prêt. Le baleineau et sa mère sont les derniers arrivés. Mais des voisins ont remarqué leur manège. Ce sont des orques, de vrais épaulards cette fois. Les baleines sentent que les orques ne sont pas loin. Elles s'agitent et donnent de grands coups de gueule dans l'eau pour tenter d'intimider les prédatrices. Les orques s'en prennent parfois aux baleineaux vulnérables. Les baleines à bosse et leurs petits se regroupent. La solidarité est leur seule chance de salut. Mais une femelle et son baleineau sont restés à l'écart. C'est le jeune mâle aux nageoires blanches. La queue puissante de sa mère sera une arme utile en cas d'attaque. Mais les orques passent leur chemin. Elles se dirigent vers la côte en quête de saumon. Les baleineaux ne risquent rien. Une fois le danger écarté, le groupe se scinde à nouveau en de plus petits groupes, d'une dizaine d'individus. À Hawaï, les baleines étaient agressives entre elles. En Alaska,
elles travaillent en équipe. Les petits ne restent pas dans les nageoires de leur mère. Le baleineau s'en va jouer dans le varech, non loin de là. La partie de pêche peut commencer. Une partie de pêche très spéciale, observée uniquement chez les baleines à bosse. Elles constituent des équipes. Chaque baleine a une place attitrée et un rôle à jouer. Une fois en position, une baleine expulse de l'air par son évent et forme un énorme nuage de bulles. La réflexion de lumière et le bruit des bulles font peur aux poissons. Ils se retrouvent pris dans un piège qui ne cesse de grandir, un filet de bulles. Une deuxième baleine émet un son puissant et aigu pour prévenir les autres. Les harengs paniqués se regroupent en formation serrée et remontent vers la surface. Les baleines n'ont plus qu'à se servir. Elles repoussent l'eau de leur tête puissante et se servent de leur gueule comme d'une épuisette. Puis, l'une après l'autre, les baleines replongent et recommencent. Enfin, le repas est terminé. Épuisées mais repues, les baleines gagnent des eaux plus calmes dans la baie protégée du passage intérieur. C'est l'heure de reprendre des forces avant la prochaine pêche. Ces baleines doivent faire des réserves de graisse, car l'hiver venu, beaucoup ne mangeront pas pendant au moins 4 mois. Elles flottent à la surface, presque inertes. Le repos des géants. Pendant la sieste, Cynthia DiVincent surveille leurs moindres mouvements. Ce n'est pas rare de voir des baleines dormir en plein jour. Quand la première s'endort, on dirait que c'est contagieux car les autres suivent. On se retrouve parfois cerné par les baleines. On dirait des îles, des monstres marins profondément endormis. Elles restent là, presque en suspens, leurs nageoires dorsales dressées comme pour garder l'équilibre, leur tête juste sous la surface. Un réflexe fait remonter leur tête. Leur évent possède des capteurs très sensibles qui détectent la surface de l'eau et leur permettent de respirer pendant leur sommeil. Le baleineau et sa mère se reposent sous la surface de l'eau. La moitié de leur cerveau reste en éveil pendant leur sommeil, toujours à l'affût du danger. Les baleines à bosse se gorgent de harengs et de krill pendant l'été, jusqu'à ce que le temps commence à changer. À l'approche de l'hiver, la neige descend jusqu'au bord de l'eau. Des otarides stellaires zigzaguent parmi les baleines. Elles leur ôteraient presque le pain de la bouche. Le baleineau reste en retrait du groupe. Il ne participera qu'au printemps prochain.
Il n'est pas encore sevré, mais prend tout de même une bouchée de temps en temps. En septembre, la quantité de nourriture diminue dangereusement. La plupart des harengs rescapés se sont réfugiés en eau profonde. La pêche n'est plus aussi bonne qu'au début de l'été, mais certaines baleines ne renoncent pas. Le baleineau joue une dernière fois dans les eaux gelées de l'Alaska. 4 longs mois d'hiver se profilent, sans rien à se mettre sous la dent. Il est temps de reprendre la route du sud. Alors que l'hiver s'installe dans le sud-est de l'Alaska, Dan Selden arrive de Hawaï. Il vient comparer les notes et les clichés de nageoires pris par Sean Hanser. Et il découvre que toutes les baleines d'Alaska ne retournent pas à Hawaï. On termine un travail de collaboration avec une autre équipe de recherche. On analyse le nombre total de nageoires caudales identifiées et on regarde combien ont déjà été vues ici. Ça nous permet d'en savoir plus sur les mouvements de population et les transferts entre les zones hivernales et estivales. Les baleines à bosse ont un terrain de chasse de prédilection. Elles y retournent jusqu'à ce que leur proie se déplace et elles les suivent. Elles restent fidèles à cet endroit comme à leur lieu de reproduction. Mais on a découvert qu'il y avait des exceptions. Au moins 8 baleines ont préféré le Mexique à Hawaï. On commence enfin à avoir une vue d'ensemble. Cette vue d'ensemble concerne une population nord-pacifique d'environ 7000 baleines qui passent leur été en Alaska et leur hiver au large des côtes d'Hawaï, du Mexique et du sud du Japon. Mais toutes les baleines ne migrent pas. Certaines restent au même endroit toute l'année, peut-être les plus jeunes ou celles qui ne sont plus en âge de se reproduire. Des groupes de kakaouis se joignent à elles. Ces canards peuvent plonger à plusieurs dizaines de mètres de profondeur pour chercher du krill. Les baleines et les kakaouis se disputent le peu de nourriture qui reste. Mais les canards, eux aussi, ne tardent pas à prendre le large. Le travail des scientifiques en Alaska touche à sa fin. Pour cette année du moins. Les baleines repartent vers le sud. Les premières baleines arrivent à Hawaï au mois de novembre. Pour le baleineau et sa mère, le voyage s'est déroulé sans encombre et tous deux se portent bien. Le baleineau est désormais une femelle juvénile
Elle est 2 fois plus grande et 8 fois plus lourde qu'à sa naissance. Le jeune mâle aux nageoires blanches est de retour aussi. Il a été abandonné par sa mère et cherche la compagnie d'autres baleines. Un changement de comportement notable se remarque aussi chez la mère de notre baleineau. Un mâle se dirige droit sur elle. Il ne la voit pas encore, mais il l'entend. Les autres mâles des environs ont aussi détecté les sons graves qu'elle émet pour communiquer avec son petit. Ils savent qu'elle est prête à s'accoupler de nouveau. La joute a en fait débuté dès le retour de la femelle dans les eaux hawaïennes. Le mâle favori nage à ses côtés pour défendre son titre. Le combat se termine aussi vite qu'il a commencé. Le mâle a eu raison de ses adversaires et a gagné la bataille. La femelle laisse son baleineau derrière elle. Le couple est désormais à une bonne distance et ne se retourne pas. La jeune baleine attend, mais sa mère ne reviendra pas. Elle est seule. Elle appelle, mais en vain. Sa mère est partie. Elle va devoir se débrouiller et mettre en pratique tout ce qu'elle a appris depuis 1 an. Heureusement, elle a déjà un compagnon. C'est le jeune mâle aux nageoires blanches, lui aussi abandonné par sa mère. Comme la jeune baleine, il est calme mais curieux. Ils se mettent à jouer. Trop jeunes pour se reproduire, ils répètent leur future parade nuptiale. Tout autour d'eux, d'autres baleines se rassemblent. Des baleines qui chantent, des mâles en quête d'âme sœur, des femelles prêtes à mettre bas et des adolescents abandonnés par leur mère. Comme les autres femelles, la jeune baleine sera bientôt courtisée et conquise. Bientôt, elle se reproduira. Elle est l'avenir des baleines à bosse d'Hawaï et d'Alaska. Ces mystérieux géants des mers, bravant le feu et la glace.